Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier horoscope de la quinzaine. Nous regardons aujourd'hui pour nos amis Scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Scorpions, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Mes amis Scorpions, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira. Nous allons donc aujourd'hui regarder pour la période du 1er au 15 mars 2024. Nous allons utiliser plusieurs oracles aujourd'hui. Je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Allez, on démarre tout de suite avec Monsieur Béline pour un message général. On ira ensuite chercher un message sentimental avec l'Aliasqué. On passera à une guidance professionnelle avec l'Oracle W et on terminera par un message de vos anges. Allez, c'est parti. Mes amis Scorpions, s'il te plaît, sur la période du 1er au 15. Alors, on commence ici avec l'infortune. Vous avez peut-être une sensation de ne pas y arriver. Une sensation que financièrement, il y a peut-être des obstacles. On me dit par contre que ce n'est qu'une sensation, qu'il y a de la beauté autour de vous, qu'il y a une stabilité à venir, que les choses ici vont s'améliorer dans le domaine de la finance. Alors l'infortune, c'est effectivement en premier lieu la finance, mais ça nous parle aussi du côté pauvreté peut-être émotionnelle. Instabilité, conflit intérieur. On nous dit ici que vous avez peut-être une instabilité qui va se résoudre. J'ai quand même 2 fois le chiffre 4 ici qui me montre justement que cette stabilité, cette sécurité va se mettre en place. Mais ça me montre aussi qu'il y a une remise en question. D'accord? Il y a beaucoup de mes amis Scorpions ici qui remettent peut-être en question certains fondements de leur vie, certaines croyances qu'ils ont peut-être depuis déjà un certain temps et que cette déconstruction, le fait de remettre en question certaines choses peut leur donner la sensation justement d'être dans l'infortune, c'est-à-dire de ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants, de ne pas avoir compris certaines choses par le passé ou de ne pas avoir tout simplement les informations nécessaires. On me dit que par rapport à ça, il y a un changement à venir, il y a de la découverte au niveau peut-être d'un secret, au niveau de comment fonctionne le monde, au niveau de ce qui vous est arrivé peut-être par le passé. Il y a des informations qui vont arriver à vous. Alors pour certains, on me dit que ce sera de l'intuition. Ce sera des guidances intérieures, des messages intérieurs par le biais de votre âme, par le biais de votre intuition, par le biais de vos guides tout simplement. Et c'est cette prise de conscience au niveau de votre entourage, au niveau d'une relation, au niveau du professionnel qui va faire que vous allez comprendre justement pourquoi dans le passé il y a eu des choses qui ne se sont pas justement passées comme vous le souhaitiez, ou qu'au final je ressens certains Scorpions qui ont pris des décisions et qui aujourd'hui se disent mais pourquoi j'ai pris cette décision là à ce moment donné? Vous voyez ce que je veux dire? Comme votre âme elle avance, comme vous évoluez, comme vous êtes ici sur la découverte de certaines choses, peut-être tout simplement du monde qui vous entoure, peut-être tout simplement de secrets, on me dit que vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à des décisions que vous avez prises. C'est là toute la beauté en fait de l'évolution de l'âme, c'est qu'il y a une évolution, une élévation importante au niveau de votre âme. C'est magnifique mes amis Scorpions. Alors, qu'est-ce que tu peux leur dire d'autre, s'il te plaît, Monsieur Béline? J'ai l'impression que ça vous bloque quand même. Hein. Les cartes ont du mal à sortir. J'ai l'impression ici que c'est vraiment une remise en question qui est importante. Une remise en question ici qui chamboule énormément de choses en fait. Vous voyez, au niveau de votre vie, au niveau de vos croyances limitantes, au niveau de votre équilibre et de cette harmonie peut-être que vous aviez acquis sur des illusions ou sur des fausses croyances ou sur des choses du passé. On me dit ici avec la carte de la campagne et de la santé que vous allez vous ancrer.
que vous allez comprendre justement certaines choses, que vous allez avoir des moments de partage, des moments de bonheur, des moments de convivialité. On me dit ici que ce sont des moments que vous allez passer peut-être avec votre famille, au sein de votre foyer, avec beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup d'entraide. Je ressens ici beaucoup de positif. On m'annonce une récolte importante justement suite à cette évolution, suite à cette découverte. Pour certains de mes amis scorpions, vous partez peut-être d'une situation un petit peu difficile, un petit peu infortune. Pas d'informations, peut-être pas assez de financiers, peut-être un blocage au niveau d'une relation. Ce qui crée cette infortune en fait, si vous voulez. Mais il y a comme un cadeau ici de l'univers, il y a comme une beauté qui est en train de se mettre en place parce que vous allez découvrir des choses. Peut-être sur une relation du passé, peut-être sur votre relation actuelle. Vous allez pouvoir vous ancrer, vous stabiliser, vous allez pouvoir récolter suite à ces informations ou à ce secret qui va être dévoilé. On me dit que la famille est très importante pour vous. On me dit ici que vous allez partager justement des moments en famille. On peut me parler ici d'une rencontre aussi importante au niveau amoureux. Et c'est une rencontre qui va vous amener la stabilité, qui va vous amener la construction de votre foyer. 8, 9, 10, on est sur de l'abondance. On est sur de l'accomplissement, on est sur une ligne d'arrivée, d'accord? Beaucoup de persévérance ici pour mes amis scorpions, beaucoup de détermination. Pour certains, vous avez peut-être même capitulé par rapport à ça parce que ça a été dur, parce qu'il y a eu des moments de traversée importantes au niveau familial, peut-être des déconstructions, peut-être des secrets que vous allez apprendre et au final, vous n'auriez pas pensé que les choses s'étaient passées comme ça. En tout cas, on me parle de beaucoup d'amour. Donc, ça va être au centre de cette quinzaine. Le cœur, le chakra du cœur, la famille, l'amour, le fait de se stabiliser. On me dit que vous avez besoin aussi peut-être de repos, de vous mettre au vert avec la carte de la campagne pour pouvoir vous revitaliser, pour pouvoir récupérer de l'énergie positive, pour pouvoir peut-être faire face aussi à certaines choses à un moment donné. On me parle ici d'ennemis. Il y a peut-être des personnes qui justement ont caché des choses. Moi, c'est ce que je ressens. Des personnes peut-être qui ont caché des choses par rapport à une relation, par rapport à un passé, par rapport peut-être à une certaine tranquillité que vous auriez dû avoir et qu'au final vous n'avez pas eu parce que tout ne vous a pas été dit. On me dit que par rapport à ça, 5, 6, 7, 8, c'est une épreuve. C'est un apprentissage. Beaucoup de réflexion par rapport à ce que vous allez apprendre, une prise de recul qui sera nécessaire, un retrait qui sera nécessaire pour pouvoir justement comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça et vous élever à une... Comment vous dire vous élever vraiment sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. D'accord? Je ressens comme si vous alliez apprendre des choses, des ennemis, des personnes qui ont peut-être parlé dans votre dos, des personnes qui ont peut-être eu des conséquences sur des relations amoureuses. Mais vous vous êtes tellement éveillé, vous vous êtes tellement mis dans la sagesse, en fait, vous avez tellement de compréhension des choses pour moi sur cette quinzaine, qu'au final, vous allez vous dire, ok, maintenant je connais la vérité, je peux pardonner, non pas ce qui a été fait par mes ennemis, mais simplement pour pouvoir passer à autre chose. Ok, j'ai compris. Maintenant, je souhaite ma tranquillité, je souhaite ma stabilité, je souhaite retrouver mes énergies positives, être avec ma famille, mon foyer, ne plus être dans cette infortune, vivre l'amour à l'instant T, avec mon partenaire, mes enfants, avec cette nouvelle rencontre, avec ma famille, peu importe, avec mes amis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous aviez vraiment passé un cap très très important par rapport justement à vos ennemis. On peut me dire aussi ici qu'il y a des personnes qui ne sont pas franchement en accord avec ce bonheur. Hein. Très clairement ici, il y a des personnes qui ne sont pas du tout dans la bienveillance autour de vous. Donc faites peut-être attention. On me parle d'abondance. Ok. Vous voyez, on commence avec de l'infortune, on finit avec l'abondance financière. Là, il y a un chemin qui est parcouru, qui est juste lumineux. Vous allez vers la lumière. En élevant votre âme, en élevant vos énergies, en pardonnant quelque chose, il y a l'abondance qui arrive. L'abondance financière, l'abondance en amour, l'abondance dans tous les domaines que vous souhaitez. D'accord? C'est juste magnifique. Ouais. En fait, vous avez eu cette sensation qu'on vous a volé quelque chose. Vous avez eu cette sensation qu'on vous a pris peut-être de l'énergie, qu'on a énormément parlé, que des personnes, des ennemis ont énormément pourparlé peut-être sur des choses qui vous sont arrivées. Et vous aviez eu l'impression d'être volé, d'avoir cette perte.
montre le 7 d'épée et c'est vraiment ça, c'est des trahisons, des mensonges, du vol. Vous avez eu cette impression peut-être pendant un certain temps. Et moi je sens ici un cap important pour mes amis scorpions, un pardon qui est accordé et c'est juste merveilleux parce que vous, ça va vous amener à l'abondance. Laissez ces personnes-là de côté, coupez avec ces personnes, laissez-les dans leur délire, c'est ça. Laissez-les dans leur délire, on me dit. Mais vous, actionnez ce pardon, actionnez cette roue de fortune, actionnez cette abondance, d'accord? Parce que tout est à l'intérieur de vous. Et à partir du moment où le blocage n'est plus là, la fluidité des énergies peut se faire, les chakras sont alignés, l'énergie peut circuler auprès de tous les chakras. Et là, ça arrive. Voilà comment ça fonctionne. Et vous, là, mes amis scorpions, vous avez compris. On peut me dire aussi qu'il va falloir avoir des discussions, peut-être, se mettre en action par rapport au domaine sentimental, par rapport à votre famille, par rapport à des découvertes aussi que vous allez faire, entendre ou comprendre par rapport à certains blocages. Il va falloir vous exprimer. Il va falloir communiquer, il va falloir donner votre point de vue pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir mettre en mouvement les choses et que l'énergie puisse circuler. C'est juste sublime. Waouh! Alors, au dos, on a l'élévation, on a la stérilité, on a l'entreprise. Vous voyez ce que je vous disais très clairement, on a une très très belle élévation parce que vous retrouvez un équilibre, parce que vous retrouvez ici une harmonie très importante. L'élévation, c'est vraiment le fait de s'élever avec des énergies supérieures, c'est pas le mot, mais des vibrations supérieures, pardon, avec des énergies beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus positives. Et ça, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous, ce qui fait que vous allez voir les choses de façon totalement différente. On me dit qu'il y a une situation qui était stérile, une situation qui n'avançait pas. Pour autant, vous avez pris des décisions, pour moi, vous avez avancé, vous avez travaillé dessus, ce qui fait que cette élévation peut s'activer, cet équilibre et cette harmonie peut s'activer à l'intérieur de vous. Parce que vous avez travaillé cette stérilité, vous avez travaillé une situation qui était bloquée. Pour moi, vous avez très bien conscientisé d'où venait le blocage. Si ce n'est pas fait, c'est choses qui vont être faites dans les prochains 15 jours. Ok ? Magnifique. On peut nous parler aussi peut-être d'une entreprise. Il y a peut-être une entreprise ici sur laquelle il y avait un blocage, il y avait une stérilité, ça n'avançait pas. Et il y a comme un déblocage en fait qui va se faire par une compréhension. Waouh! Là, il y a une très très belle avancée pour mes amis scorpions. C'est magnifique. Sublime. Allez, on continue. On va regarder avec l'Aliasqué. Pour un message sentimental, ok, pour mes amis scorpions. Alors, on a ici un tournant négatif. Moi, je ressens des illusions. Je ressens ici, ok, vous faites des illusions peut-être par rapport à une personne, par rapport à une relation, par rapport au domaine sentimental. Vous avez l'impression de tourner en rond. Vous avez l'impression ici de ne pas voir la sortie. Vous avez l'impression d'être peut-être dans le manque, d'être peut-être même dans un état anxieux, dans un état d'insomnie, dans un état de peur. Moi, je ressens ici que vous allez toucher le point final, que vous allez toucher le fond par rapport à cette situation pour pouvoir justement renouer avec l'amour. Et très clairement, vous coupez avec ça. Vous coupez avec cet état négatif, vous coupez avec ce labyrinthe, vous coupez avec le fait de tourner en rond, d'être dans des schémas répétitifs, d'être vraiment dans peut-être une dépendance, dans une vulnérabilité par rapport à une relation, par rapport à un passé, par rapport ici à une personne peut-être de votre entourage. Vous coupez net, vous dites stop. Stop, ça suffit, maintenant j'avance, je ne veux plus être dans cet état peut-être de dépression, dans cet état de peur, dans cet état d'anxiété. Je souhaite ici un changement au niveau de l'amour. Je souhaite attirer à moi les bonnes personnes, je mérite d'être aimée. C'est la phrase qu'on me donne très clairement. Je mérite d'être aimée. Je mérite d'avoir une personne qui m'accompagne, qui est vraiment là pour moi, qui me soutient, qui apprécie qui je suis, qui peut-être pas forcément en accord avec tout ce que je fais, mais qui est là pour moi. Et là, clairement, vous activez la corne d'abondance. Vraiment, très clairement. Magnifique. Ok, vous suivez vos intuitions. On me parle de la femme, donc ça peut être vous, bien sûr, la personne qui regarde cette guidance. Ça peut être la femme pour qui vous regardez la guidance. Ça peut être tout simplement vos énergies yin. Le fait de se connecter à votre cœur. Le fait de se connecter à votre propre essence, le fait de se connecter au divin, à votre guidance intérieure et à votre intuition. Et le fait, justement, de se connecter à ça va vous couper d'un schéma répétitif, va vous couper
de ces fausses croyances, va vous couper de ces mensonges peut-être, ou cette sensation d'être emprisonné, moi c'est ce que je ressens, par une situation du passé ou par une personne, parce que vous allez décider très clairement de prendre votre vie en main, d'écouter vos intuitions, de vous mettre en priorité par rapport aux autres, et c'est là que tout va changer, mes amis Scorpions. Il y a, je pense ici, une énergie féminine qui est vraiment dans le manque, qui a vraiment été, je pense, très touchée par le passé, qui a été trahie par le passé. Et on me dit que cette énergie féminine, alors ça peut être vous ou la personne de votre cœur, mais cette énergie féminine, je ressens des blessures importantes au niveau du cœur, d'accord? C'est pour ça peut-être que ça peine à avancer, hein. La carte du bateau, c'est que ça avance doucement, mais sûrement. Pour moi, ici, il y a une harmonie qui est retrouvée, une harmonie certaine à l'intérieur de son cœur, à l'intérieur de votre cœur. Même si ça avance doucement, ça avance sûrement. 5, 6, 7, 8, beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion, un apprentissage important là au niveau émotionnel, au niveau de l'équilibre et du cœur. On me dit qu'il y a peut-être une acquisition que vous allez faire avec votre autre ou vous-même, une acquisition importante. Alors ça peut être une acquisition matérielle, mais ça peut être aussi une acquisition pour moi ici d'informations capitales par rapport à votre avancée dans la matière. Ok? On me dit ici qu'il y a une élévation spirituelle, une élévation au niveau de vos souhaits, de votre destin. Il y a ici des demandes qui ont été faites au niveau spirituel, au niveau émotionnel, à vos guides, à vos anges, peu importe, au monde céleste. Et là, ça a été écouté. Il y a un ancrage ici avec le chiffre 4. Il y a une sécurité qui se met en place. Une remise en question aussi peut-être par rapport à ces schémas répétitifs, par rapport à ces tournants négatifs. Je ressens ici comme une paix intérieure en fait qui s'installe progressivement à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous réconcilier avec l'amour, donc que vous allez faire d'autres rencontres que ces schémas répétitifs, que vous allez peut-être faire évoluer votre couple. On a la carte de l'élévation, donc il y a un couple ici qui va s'élever à un niveau supérieur. Ça peut être aussi tout simplement une acquisition financière, une acquisition matérielle que vous allez faire en couple, ce qui fait que ça va officialiser les choses. Ok. Ça va officialiser les choses. Waouh, on a l'abondance au dos, c'est juste magique. Ça va officialiser les choses, ça va vous permettre vraiment de vous stabiliser ensemble. Et du coup, au niveau des énergies, vous voyez, vous allez vous sentir beaucoup mieux. D'accord? Ça peut être tout simplement ça. Hein. Des fois, faut pas forcément chercher midi à 14h, mais parfois une petite chose rehausse notre taux vibratoire parce que ça nous met de la joie, parce que ça nous met de l'entrain et parce qu'on se dit « Ok, j'ai passé ce cap, je suis fière de moi, je mérite et maintenant j'avance ». Il y a une solution qui vous est apportée, vous êtes accompagné ici par le divin. Il y a des opportunités qui arrivent à vous, il y a une chance ici qui vous accompagne. On me dit que par rapport à une situation peut-être d'engrenage négatif ou de schéma répétitif, il y a une solution qui arrive à vous, très clairement. Les choses avancent ici avec le chiffre 3, on est encore dans ce mouvement, on est encore dans cette croissance, on est encore dans cette planification. Là, il y a quelque chose qui avance peut-être vis-à-vis d'un chagrin d'amour, d'une peine, d'une douleur en fait, qui a été provoquée peut-être par un passé ou sur ce début de quinzaine, mais les choses vont vite se mettre en place parce que vous allez conscientiser et surtout vous allez comprendre que de rester dans ce schéma répétitif ne vous apportera pas l'abondance. Waouh! On a quand même l'abondance qui est ressortie dans Monsieur Béline, on a l'abondance qui ressort dans la liasquée, c'est juste magnifique. Donc on a l'abondance, on a la coupure et on a le repos. Vous coupez avec tout ce qui ne vous apporte pas l'abondance. Vous coupez avec tout ce qui vient déséquilibrer votre équilibre. Vous coupez avec tout ce qui est instabilité, conflit intérieur et complexité. Avec tout ce qui est trahison. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de calme, vous avez besoin de repos, vous avez besoin ici d'être dans cette profondeur des choses. D'accord? On me dit, waouh, on me dit ici qu'il y a un engagement. 5, 6, 7. Un vœu exaucé. Un engagement à venir. Il y a ici une officialisation, une nouvelle rencontre. Il y a un engagement vis-à-vis de vous-même, un engagement vis-à-vis de vos valeurs. Vous méritez l'amour, mes amis Scorpions. Et je pense que vous avez très bien compris que vous le méritiez, ou en tout cas vous allez le conscientiser, et ça va déclencher les choses. Ouah, c'est du costaud là. C'est du costaud, mes amis Scorpions. C'est magnifique. Allez, on continue. Et ben on va regarder dans le domaine professionnel. On va voir ce qu'ils ont à vous dire, mes amis Scorpions, sur cette période au niveau pro, s'il te plaît.
Mes amis scorpions, du 1er au 15 mars, qu'est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, pour mes amis scorpions? Ouais, ok. On me disait, enfin, on était en train de me dire, on me disait, c'est pas très français, on était en train de me dire, là, pendant que je battais les cartes, que ça bloquait. Et sous un mois, ça va se débloquer. S'il y a une situation là qui n'avance pas, s'il y a une situation qui est bloquée, si vous attendez une réponse, si vous n'avez pas de retour, peut-être par rapport à un domaine professionnel, on me dit que sous un mois, ça va s'équilibrer. Ça va se remettre vraiment dans l'ordre où vous allez atteindre une victoire et un succès très très important. Ouais, on me dit qu'il y a des choix qui ont été faits ou il y a des choix qui vont être faits pendant cette quinzaine par rapport au domaine professionnel. Peut-être un choix d'orientation, un choix de reconversion professionnelle, 4, 5, 6, le choix d'être dans l'équilibre tout simplement. Le choix peut-être aussi de se détacher de certaines personnes, de se détacher de certaines dépendances. On me dit qu'il y a des personnes autour de vous, pardon, qui ne sont pas dans la bienveillance, qui sont plutôt dans les ragots et la jalousie. Donc attention à votre entourage. On peut me parler d'une énergie féminine plus jeune que vous, justement, qui est peut-être dans ces ragots et dans cette jalousie et ces ragots. Voilà. Et qu'il y a des choix à faire par rapport à ça. Je pense que c'est quelqu'un, vous ne vous attendez pas à justement à entendre ça. Vous ne vous attendez pas à entendre ces ragots et cette jalousie provenant de cette personne-là. Moi, je ressens ici une personne qui, de premier abord, paraît toute frêle, paraît dans la pureté, dans la bienveillance. Et en fait, vous allez vous rendre compte que cette personne n'en est pas. D'accord? Là, c'est vraiment un message particulier, mais je dois le dire puisqu'on me demande de le faire. En tout cas, sous un mois, il y a des choses qui vont changer au niveau professionnel. Il y a des choix importants qui vont être faits. Waouh, on me parle ici d'une élévation importante, d'une promotion. C'est un truc de fou, mais votre guidance, elle commence toujours par des trucs où il se passe un effondrement ou des secrets ou des choses comme ça. Alors, le début de la quinzaine risque d'être un petit peu mouvementé, mais à chaque fois, vous avez l'élévation, vous avez la réussite, vous avez l'abondance qui ressort. C'est juste sublime. Donc là, il y a une promotion. Pour ceux qui attendent une promotion, je vous dis très clairement qu'elle arrive. Vous avez fait le choix de partir vers cette promotion et elle va vous être accordée. On me reparle encore d'un souhait exaucé, d'un destin qui se met en place, c'est juste magique. On me dit que les choses avancent avec rapidité. Il y a peut-être un déplacement qui va être important là au niveau professionnel pour vous, mes amis scorpions. Un déplacement qui vous apportera justement cette élévation et cette promotion. Peut-être un déplacement qui va vous permettre de faire avancer les choses. Vous voyez, de cette situation bloquée, ce déplacement va peut-être pouvoir débloquer les choses. C'est magnifique. Alors, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît, j'ai l'impression que vous peinez quand même comment dirais-je, à acter certaines choses. Vous voyez, les cartes ont du mal à sortir, ont du mal à se mettre en place. Et pour moi, c'est comme si vous aviez du mal en fait à acter les choses, à comprendre que telle et telle personne. En fait, vous n'êtes pas dans la malveillance. Vous êtes justement dans cette bienveillance. Et une belle âme, elle a toujours du mal à voir que les autres ne sont pas forcément dans cette bienveillance. Et je pense que vous en êtes là. Que ce soit au niveau pro ou au niveau sentimental, vous avez du mal à voir l'autre vraiment tel qu'il est. D'accord? Mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est que parfois, il faut sortir de cette illusion. Il faut sortir de ce cadre et prendre de la hauteur et vraiment regarder les choses. D'accord? Alors, ici, on me parle de collègues, d'équipes, de managers et d'employeurs. Alors, il y a peut-être ici la possibilité pour certains de travailler en équipe, de construire un projet en équipe. C'est peut-être aussi des collègues à vous qui sont dans cette jalousie et dans ces ragots. On me dit que par rapport au manager ou à l'employeur, il y a un départ, il y a une rupture de contrat. De votre initiative, c'est vous qui prenez la décision, c'est vous qui faites le choix de quitter peut-être une entreprise, de quitter peut-être un service pour pouvoir vous élever et accepter une promotion. Pour certains, vous allez peut-être aller travailler à l'étranger, dans un autre pays ou dans une autre ville. En tout cas, il y a quelque chose qui avance parce que vous prenez la décision de partir, très clairement.
Ouais, il y aura peut-être pour certains une période d'inactivité, une période de transition, une période ici où on va vous demander justement d'être dans Ouais, ok, d'accord. Bon, il y a clairement une rupture de contrat. Hein. Là, il y a une transformation importante au niveau professionnel. Là, il y a une rupture de contrat, il y a une période d'inactivité pour certains. On me dit que vous avez besoin de pause, vous avez besoin de recul et qu'il y a une proposition qui va vous être faite justement par rapport au domaine professionnel. Waouh. Pardon, mais là, au dos, on a le succès et la renommée, donc c'est un truc de fou. L'abondance dans tous les autres orages, et là, on a le succès et la renommée. Franchement, mes amis Scorpions, si vous êtes dans une période un peu instable où vous devez faire des choix, suivez vraiment votre intuition, parce que là, moi, très clairement, ce qu'on me dit, c'est que vous avez besoin de prendre de la hauteur, vous avez besoin de vous reculer de la situation pour vraiment voir les choses, pour enlever ce voile de l'illusion, pour pouvoir peut-être partir d'une entreprise, pour pouvoir prendre la décision peut-être de vous installer à votre compte ou d'accepter cette promotion, de rompre votre contrat, de rompre vos engagements vis-à-vis de cette entreprise, parce qu'il y a une très très belle transformation à venir. Le 13, c'est l'arcane de la mort, donc c'est la fin de quelque chose de négatif pour repartir sur un nouveau cycle. D'accord? C'est la fin d'un cycle pour repartir sur un autre. Donc automatiquement, on va vers quelque chose de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus aligné avec nos valeurs et avec nos énergies. C'est juste sublime. On va regarder le dos. Succès, renommée, épargne, solitude et indépendance. Alors, vous allez pouvoir au niveau financier de toute façon mettre des choses en place. Hein. Ici, il y a une croissance au niveau financier. Votre entreprise sera couronnée de succès ou de renommée si tel est le cas. On me dit ici que votre nouvel emploi, cette proposition d'emploi va vous permettre d'avancer au niveau financier et au niveau de la matérialité, en fait, au niveau de votre succès, de votre renommée. Vous allez peut-être devoir travailler depuis chez vous, travailler avec beaucoup plus d'indépendance. Moi, je ressens ici une indépendance d'organisation qui sera beaucoup plus en adéquation avec vous-même, avec comment vous voulez travailler. En tout cas, les amis, vous partez vraiment voir une abondance certaine. Là, je peux pas vous dire mieux. Peu importe ici comment ça va se passer. Peu importe les personnes qui sont autour de vous, peu importe ses ennemis, ses ragots, ses jalousies, coupez avec ça parce que là vous partez vers vraiment un autre niveau et franchement prenez-le parce que vu ce qu'on m'envoie, c'est juste magnifique. Bon, parfait. Eh bien, c'était la dernière guidance de la quinzaine, mais je peux vous dire que celle-ci, je m'en souviendrai, je crois. Allez, on termine avec un message des anges. Pour mes amis Scorpions, s'il te plaît. Pardon. Ok. Alors, on a désiré. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous, les conditions ne... Alors, non. Je recommence. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres opinions et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Alors ici, les guides sont en train de vous dire que même si vous désirez quelque chose, même si vous êtes sur cette phase de vouloir prendre une décision, peut-être attendez d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Ne vous jetez pas peut-être à corps perdu dans quelque chose ou dans un contrat ou dans un engagement sans avoir tous les tenants et les aboutissants. Si vous avez besoin d'aide, vous avez vos anges qui sont là, vous avez vos guides, vous pouvez communiquer, vous aurez toujours une réponse. Par un biais ou par un autre. Maintenant, bien sûr, il faut écouter la réponse. Il faut pouvoir décrypter quelque part des fois la réponse, parce que ce n'est pas forcément toujours facile. Mais vous aurez une réponse. À un moment donné, vous allez comprendre. Ah mais oui, c'est ça. Ah mais oui, l'idée c'est là. Ah mais oui, dans une conversation, j'ai entendu ça. C'est ça les réponses en fait. D'accord? Les conditions ne seront pas toujours les bonnes au moment où vous allez prendre vos décisions. D'accord? Prenez cette hauteur, vous en avez besoin. Waouh! Écoutez mes amis Scorpions, je suis encore retournée de la guidance, elle est vraiment juste très lumineuse. Merci beaucoup à vos guides et à mes guides pour tous ces messages de lumière. Merci à vous pour votre écoute. Je vous envoie plein d'amour et on vous dit à très vite. Au revoir.